Quels sujets seront principalement abordés lors du sommet de l'OCS de cette année? Le sommet de cette année publiera la déclaration de Samarcande, qui sera une déclaration politique complète sur la position de l'OCS en ce qui concerne la politique internationale, l'économie mondiale et d'autres aspects. En 2007, l'OCS a publié un document très important, le traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération à long terme, qui comporte un plan de mise en œuvre tous les 5 ans. Cette année, le sommet discutera de la formulation du plan pour la période 2023 à 2027. Les participants discuteront également du changement climatique, de la sécurité des chaînes d'approvisionnement, de l'énergie et de la sécurité alimentaire. Que pouvez-vous nous dire sur les plans d'expansion de l'organisation? Le protocole d'accord sur l'adhésion de l'Iran à l'OCS sera débattu lors de ce sommet. La Biélorussie a également déposé officiellement une demande d'adhésion à part entière. On dit qu'il y a une longue queue devant la porte de l'OCS et je pense que cette métaphore n'est pas exagérée. Pourquoi cela se produit-il? Je pense qu'étant donné les profonds changements mondiaux auxquels nous assistons, les membres de la communauté internationale attendent un nouveau type de relations internationales fondées sur le respect mutuel, l'égalité et les avantages réciproques qui sont l'essence de la charte de l'OCS et de l'esprit de Shanghai. Quel est votre avis sur les contributions de la Chine à l'Organisation de coopération de Shanghai? Au cours des 21 dernières années, la Chine a apporté d'importantes contributions aux valeurs de l'OCS et a également proposé une série d'initiatives de coopération constructive telles que l'initiative La ceinture et la route. En termes de réduction de la pauvreté, la Chine a éliminé la pauvreté absolue avec au moins 10 ans d'avance sur l'objectif de développement durable 2030 de l'ONU, un accomplissement salué par la communauté internationale. L'Ouzbékistan, qui assure la présidence tournante de l'OCS, a mis en place un mécanisme de travail pour la réduction de la pauvreté, un objectif qui fait également partie du processus de travail de l'OCS. Dans le cas de la COVID-19, la Chine a fourni des vaccins et du matériel anti-épidémique aux autres États membres de l'OCS. En tant que pays important de la région de l'OCS et membre fondateur de l'organisation, la Chine joue un rôle important dans le développement de l'OCS et je pense qu'elle apportera des contributions plus importantes à l'avenir. Dans le cadre de l'OCS, comment l'initiative La ceinture et la route et son interface fonctionnent-elles jusqu'à présent? Le point fort de l'initiative La ceinture et la route est l'interconnectivité, ce qui signifie coopération et multilatéralisme. Elle est étroitement liée à l'objectif de l'OCS et les États membres ont mis en œuvre l'initiative depuis qu'elle a été présentée pour la première fois, ce qui a conduit à une croissance du commerce, à une fluidité du fret et de la logistique, à une augmentation de la capacité de transport et à une stimulation des échanges culturels et du développement du tourisme. Tous les États membres ont donc des raisons d'être fiers de la mise en œuvre de l'initiative La ceinture et la route.